Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse de partout où vous êtes. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Alors, nous voulons écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Soit votre partage. Alors, que Dieu nous bénisse. Commençons déjà à se connecter. Connectons-nous déjà, car nous sommes déjà là pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui sont déjà connectés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Oh, merci. Merci pour la connexion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Connectez-vous rapidement. Que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Alors, c'est votre humble serviteur, le prophète Élie de Dieu, pasteur responsable et visionnaire des églises ciel ouvert. Alors, je viens par les biais de cette vidéo pour vous partager une pensée que Dieu m'a mis en esprit. Vraiment, c'est très bénéfique pour le corps du Christ, ainsi pour tout enfant de Dieu. Alors, avant de commencer, prions d'abord le Seigneur Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons gloire et grâce pour ces moments favorables et glorieux que tu as permis que nous puissions encore et encore accéder dans ta présence. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père, je laisse encore ces moments de la parole entre tes saintes mains, car il est écrit, tu as dit à Daniel, scelle ces livres, les gens le liront dans la suite du temps et la connaissance augmentera. Père, nous te prions que la connaissance augmente au travers de la parole que tu vas nous prêcher pendant ces quelques minutes. Que les écluses de ciel restent constamment ouvertes. Nous voulons te vivre, nous voulons te voir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu nous bénisse de partout dans le monde, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Alors je viens par les biais de cette vidéo pour vous partager quelque chose de très spirituel. Je dirais c'est très spirituel, mais qui va aider beaucoup des enfants de Dieu. Alors pendant quelques minutes, je parlerai sur quelque chose, sur un thème qui s'intitule les signes d'une famille ayant une destinée vendue. Le signe d'une famille ayant une destinée vendue. Lorsque nous parlons des signes, on doit déjà comprendre que lorsqu'on parle des signes, le mot signe vient du mot hébreu séméon. Séméon qui veut simplement dire symbole. Et lorsqu'on parle d'un symbole, c'est un élément qui sert à représenter quelque chose. Par exemple, je parle du vent. Le vent, on ne le voit pas, mais on peut voir lorsqu'un arbre bouge, lorsqu'il y a des feuilles qui tombent, on peut comprendre que le vent vient de passer. C'est qu'on ne voit pas les vents, mais il y a des éléments capables de nous faire croire et de nous faire comprendre que le vent existe et le vent vient de passer. Donc, le signe d'une famille ayant une destinée vendue. Donc, ces signes, ce sont des choses que l'œil physique ne peut pas voir. Ce sont des choses que l'œil physique ne peut même pas capter, mais ce sont des choses qui existent et qui travaillent. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde maintenant là, il y a des gens, leur problème ne peut jamais trouver la solution dans le monde physique. Leur problème ne peut que trouver la solution dans le monde spirituel. Il y a un jour, je suis allé voir une sœur à l'hôpital. En fait, quand je priais pour la sœur, j'ai aussi vu une autre sœur qui était à côté de cette sœur en fait. Et quand je parlais avec cette sœur, elle me disait que depuis que je suis venu ici à l'hôpital, je fais près de 14 ans, mais il n'y a pas la solution. Et le médecin me dit clairement que ta maladie, ce n'est même pas question de voir un docteur, mais c'est un problème spirituel. Cela veut dire que les médecins qui sont doués dans le domaine de la médecine, mais ils sentent que leurs capacités sont limitées. Et ils sentent que le problème qui est arrivé, c'est un problème qui demande la spiritualité. Je veux dire à quelqu'un, c'est très malheureux de penser que dans ta tête, la spiritualité n'existe pas. La spiritualité, c'est une réalité, bien-aimée. Et il y a des familles, il y a des personnes qui ne peuvent pas avancer, qui ne peuvent pas percer, non pas parce qu'il n'est pas intelligent, non pas parce qu'il n'a pas de relations. Il a des relations, il peut percer, il a des atouts capables de réussir, mais il y a quelque chose dans le monde spirituel qui l'empêche d'avancer, en fait de vivre ou de réaliser ce qu'on appelle sa destinée. Il y a des personnes qui ont beaucoup étudié, même faire même les études à l'extérieur du pays, qui ont
qui ont beaucoup étudié en fait. Ils ont vraiment la capacité, le bagage intellectuel. Mais ils ne peuvent pas travailler tout simplement parce que dans la spiritualité, il y a quelque chose qui l'empêche. Avant d'avancer, je prie et je déclare. S'il y a quelque chose qui s'il y a quelque chose qui te retient dans le monde spirituel, je prie et je déclare que cela te relâche au nom de Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs familles qui ne peuvent pas avancer. Il y a des personnes intelligentes, belles, mais qui ne peuvent pas se marier. Non pas parce qu'ils ne rencontrent pas des hommes sérieux. Non, ils peuvent rencontrer des hommes sérieux, mais la réalité spirituelle l'empêche d'entrer dans le foyer. Il y a des femmes, quand tu regardes, tu dis waouh, elle est tellement belle. Elle a des atouts capables d'entrer et de vivre dans un foyer, mais elle ne peut pas, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que dans le monde spirituel, il y a une force qui s'oppose et qui l'empêche d'avancer et d'entrer dans sa destinée prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde, ne néglige pas l'aspect spirituel. Toute question qui manque la réponse dans le monde physique trouve sa réponse dans le monde spirituel. Oh la parabaï de cette église. Peut-être que tu me regardes quelque part. Il y a des hommes qui viennent et qui partent. Il y a des fiancés qui se présentent mais qui partent sans cause. Et tu te poses des questions. Tu penses que c'est toi qui es mauvaise. Non, bien aimé, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui est en train de travailler, mais toi tu ne vois pas. Il y a des personnes qui se disent qu'il y a encore le temps. Dieu est le Dieu du temps. Bien aimé, il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Il y a des choses que Dieu a déjà libérées. Il y a des choses que Dieu a déjà mises sur ton chemin. Mais le problème, c'est que tu dois aussi prendre la responsabilité de vaincre et de gagner dans le monde spirituel. Je donne un exemple. La Bible dit ceci. Dieu a appelé Moïse. Dans Exode chapitre 3, le verset 7, Dieu appelle Moïse et Dieu commence une marche avec Moïse. Et la Bible dit ceci. Dieu vient dire aux enfants d'Israël, je vous donne les Canaan, un pays qui coule le lait et le miel. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait la promesse, alors que nous savons tous que Dieu ne ment jamais. Quand Dieu dit une chose, c'est que Dieu peut le réaliser. C'est que Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donne Canaan, un pays qui coule le lait et le miel. Mais la Bible dit quand Josué envoie les espions, la Bible dit quand les espions reviennent, ils sont venus dire à Josué, les pays que nous sommes partis, c'est déjà occupé par les géants. Est-ce que Dieu nous a menti? Est-ce que Dieu a dit la vérité? Je veux dire à quelqu'un, même si la ville était occupée par les géants, si Dieu a dit que cette ville est entre votre main, c'est que Dieu a déjà livré. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. C'est que Dieu spirituellement, il a déjà libéré la chose entre les mains des enfants d'Israël. Mais la part des enfants d'Israël, c'est de combattre, en fait de conquérir la chose que Dieu les a donnée. Parfois nous sommes malheureux en disant que Dieu nous a déjà donné, on ne peut plus se battre. Ce qui est de Dieu, on ne peut plus se battre. Bien aimé, il y a des choses que tu dois te battre pour prendre la possession. Il y a des mariages que tu dois te battre pour prendre la possession. Il y a des postes que tu dois te battre pour prendre la possession. Tant que tu croises des bras et dire que Dieu fera tout, tu risqueras de perdre certaines choses de ta destinée. Les signes d'une famille ayant une destinée vendue. Il y a des familles qui ont des destinées vendues. Il y a des personnes que vous voyez marcher en train même de parler de faire de fier, mais en réalité sa destinée a été déjà vendue. Avez-vous déjà remarqué? Il y a eu des personnes à un moment quand ils grandissaient, tout le monde applaudissait, tout le monde disait ah, ce garçon est intelligent, cette fille elle est intelligente, ah, elle va réussir dans sa vie, il va réussir dans sa vie. Mais à un moment, vous sentez comme si la personne a perdu quelque chose qui était entre ses mains. Comment ça? C'est qu'en d'autres termes, la destinée a été vendue. On a échangé sa destinée. Il y a plusieurs personnes, on a échangé leur destinée. C'est que la vie que la personne mène, ce n'est pas sa vie. En réalité, il y a quelqu'un d'autre qui en profite de sa vie. Ma main droite levée vers le ciel. Toute personne qui veut changer ta destinée, je prie au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu commence à faire tomber la personne. Je prie là où ton étoile était étouffée, que Dieu commence à les libérer au nom de Jésus-Christ. Je dis là où on avait enterré ce qui t'appartient, que Dieu le libère au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis le lieu où on a enterré ton étoile, on a enterré ta destinée. Je prie et je prophétise que cela te relâche au nom de Jésus-Christ. Rapidement, je vais prendre des textes. Je prends le premier texte, Josué chapitre 7. Si tu es avec moi, tu peux prendre. Je nous prends des textes. Je nous prends Exode chapitre 22, le verset 18.
Et je prends aussi Josué chapitre 7 à partir du verset 1er. Je vais d'abord lire Exode 22, le verset 18. C'est un verset court. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, on dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et je prends aussi Josué chapitre 7. Je commence à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya des Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, et à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revirent auprès de Josué et ils lui dirent, il est inutile de faire marche tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Le bâtir et la descente, le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir vers le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de la poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous issions restés de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? L'Éternel dit à Josué, le verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Parole de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni maintenant là? Est-ce que quelqu'un est béni rapidement? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le texte que nous venons de lire, la Bible est en train d'expliquer quelque chose de très spirituel que beaucoup les enfants de Dieu négligent. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer dans ce texte? La Bible est en train de dire, on nous parle d'histoire d'un peuple qu'on appelait Israël. Et lorsqu'on parle d'Israël, en d'autres termes, c'est le peuple de Dieu. Parce que Israël vient de Jacob. Alors Israël vient du du mot Ish, Ra et puis El. Lorsqu'on parle de Ish, c'est l'homme, Ra veut dire lit, El c'est Elohim. Alors Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc nous voyons un homme qu'on appelait Jacob. Il a lutté avec Dieu et Dieu lui donne le nom d'Israël. Donc pour dire que l'homme qui a eu le temps de se battre et lutter avec Dieu, mais qui est sorti vainqueur. Donc un peuple que Dieu a accepté, un peuple qui marchait avec Dieu. Et Dieu libère les enfants d'Israël de la captivité égyptienne. Et la Bible dit, Dieu commence une marche avec les enfants d'Israël. Et la Bible dit que Israël, partout passé, Israël allait de gloire en gloire. Et à un moment de la vie, la Bible dit, Dieu a parlé à Josué, il a dit à Josué, vous devez conquérir une ville qu'on appelait Haï. C'était une petite ville. Alors la Bible dit que lorsque les gens de Josué ont vu la ville, ils ont dit, oh, c'est une petite ville qu'on peut battre avec peu de gens. Mais j'aimerais dire quelque chose ici, c'est que les gens de Josué avaient les yeux physiques pour voir la ville physiquement, mais ils avaient manqué les yeux pour voir les choses spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui voient des choses avec les yeux physiques et non avec les yeux spirituels. Alors que les yeux physiques peut te tuer là où les yeux spirituels peut te sauver. Parce qu'il y a des choses avec l'œil physique tu ne peux pas voir. Mais avec l'œil spirituel, ça peut te permettre de voir la chose cachée derrière la chose que tu ne vois pas.
je ne sais pas à qui je suis en train de parler. C'est que le yeux spirituel te permet de voir la chose cachée derrière la chose que tu vois. Ça veut dire qu'en dépit de yeux physiques, en dépit c'est que le yeux physique peut voir, il y a aussi des choses que le yeux physique ne peut pas voir. Alors pour voir ce genre de choses, tu as besoin d'avoir les yeux spirituels. Je prie pour toi que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont vu la ville, ils se sont dit que c'est une petite ville qu'on peut battre, qu'on peut en finir avec eux. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont partis, la Bible dit, aïe, une petite ville, on frappait Israël comme pas possible. Je veux dire à quelqu'un, on n'échoue pas dans la... On ne réussit pas dans la vie parce qu'on est fort. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on a des armes capables de réussir. Mais on réussit dans la vie si Dieu est avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire qu'avec Dieu, nous ferons. C'est-à-dire que sans Dieu, il n'y aura pas des exploits. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu penses que tu vas réussir parce que tu es belle. Tu vas réussir parce que ton père est X. Tu vas réussir parce que tu as la connaissance. Non, la réussite dans la vie, c'est le résultat de l'attachement entre l'homme et son Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. C'est que la Bible dit ici, les peuples de Haï, ils ont frappé Israël. Et lorsque Josué a appris ces choses, la Bible dit Josué a déchiré ses vêtements. Et quand il a commencé à prier, Dieu descend et Dieu vient parler à Josué. C'est là où le problème commence et c'est là où je tente d'expliquer le thème de ce soir, de ce matin. Ça dépend de l'heure que tu me regardes pendant quelques minutes ici. Et Dieu vient dire à Josué, si tu as échoué, je ne t'ai jamais menti Josué, j'ai toujours été avec toi. Partout où tu pars, je marche avec toi Josué. Mais si tu as échoué, il y a quelque chose que tu as oublié Josué. Parce que le problème est que tu as vu la quantité de la ville, mais tu n'as pas vu spirituellement la qualité de la ville. Et que Dieu dit à Josué, si moi Dieu je me suis retiré de toi, en d'autres termes ce n'est pas dit que j'ai menti, non, mais au milieu de vous il y a quelqu'un, en d'autres termes Israël devait aller en récite. C'est-à-dire que la récite était dans le camp d'Israël, mais il y a eu quelqu'un, il y a eu quelqu'un au milieu de vous. À cause de cette personne, la récite s'est transformée en échec. Il y a des familles que Dieu a déjà bénies, mais à cause d'un homme, à cause d'une femme, la bénédiction s'est transformée en malédiction. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dieu dit à Josué, non, je marchais avec vous, je fais des choses extraordinaires avec vous. Je ne vous ai jamais laissé Israël. Mais si tu remarques, le chèque est arrivé, ce n'est pas mon problème. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un, un homme, qui a transformé la réussite en échec. Bien aimé, il y a des familles que Dieu a bénies, mais à cause d'un homme qui a transformé des choses. La Bible dit ceci, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire que toi-même tu as la capacité de sauver toute ta famille. Et de la même manière aussi, tu as aussi la capacité de détruire toute ta famille. La destinée de la famille peut être vendue par un homme, par une femme. À cause de quelqu'un, la destinée de famille peuvent changer. J'entends souvent les gens dire, moi dans ma famille, si mon oncle est sorcier, c'est son problème. Si ma tante est sorcière, c'est son problème, ça ne me regarde pas. S'il y a quelqu'un qui est occulté dans la famille, c'est pas mon problème. Non, c'est ton problème. Ici, Exode dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Pourquoi? Parce que s'il y a la présence d'une sorcière, c'est que la vie de tout le monde est en danger. Ici on dit un homme qui a pris quelqu'un, il a volé pour lui-même, pour ses intérêts. Mais à cause de ses intérêts, toute la ville a été périe. Je prie au nom de Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui sacrifie les gens pour son intérêt, à cause de ma voix au nom de Jésus, que cette personne aussi soit sacrifiée. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La Bible dit qu'il soit troublé celui qui vous trouble. Je parle et je prophétise. Je déclare dans ta vie, toutes les personnes qui sacrifient les étoiles, qui sacrifient les bénéfices, qui sacrifient la réussite de ta famille au son de ma voix, que lui-même aussi soit sacrifié. Parce que et cet homme s'appelait Akan. Et Akan a pris des choses pour lui-même. Il a pris des choses par son intérêt. Il a pris des choses pour lui-même. Mais la chose qu'il a pris pour lui-même, ça peut affecter la vie des autres. Bien aimé, la première des choses, la première voie que vous devez savoir, qu'une destinée d'une famille peut être vendue au travers d'un homme.
L'erreur d'une personne peut détruire toute une famille. Moi, je connais, il y a plusieurs familles. Quand tu regardes les familles, il y a des choses qui se répètent. Ou soit le problème d'enfantement, le problème de mariage. Des fois, tu te poses des questions comment? Non, peut-être il y a eu quelqu'un, il y a eu une femme, il y a eu un homme qui a fait quelque chose dans les années passées. Écoutez-moi, les esprits ne meurent jamais. La malédiction ne meurt jamais. Il y a des choses qui s'est passées depuis, mais qui descendent de génération en génération. Et des personnes même peuvent refuser la chose, mais la personne se retrouve toujours à l'intérieur de la chose. Je vis des femmes en train de dire, je ne peux pas vivre ce que ma mère a vécu. Ma mère a fait des enfants avec les différents pères. Moi, je ne peux jamais le faire. Mais là où nous sommes en train de parler, elle se retrouve dans la même situation. Paul est en train de dire, ce que je refuse, c'est ce qui m'arrive. Bien-aimé, dans le monde spirituel, le problème ce n'est pas seulement de parler, mais si tu n'as pas la hauteur d'affronter et de briser ces choses peuvent te combattre et même combattre tes enfants. Akab a volé des choses, mais la Bible dit toute la ville était dérangée. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose, il n'y a rien pour rien. On nous dit ceci, il n'y a pas de fumée sans l'effet. Toute action produit une réaction. Mais si tu remarques des choses dans ta vie, ce n'est pas en vain. Il y a des choses qui proviennent dans ta vie, non pas à cause de toi, mais il y a quelqu'un, écoutez-moi, si quelqu'un part chez un féticheur, il veut le succès, l'élévation, la promotion. Lorsqu'il va voir un féticheur, c'est que la première des choses que le féticheur demande, c'est le sang. Il donne une gilette et la personne doit se blesser, il donne le sang. Pourquoi un féticheur demande le sang? Pourquoi pas l'argent, mais pourquoi le sang? Parce que le féticheur, c'est, même si toi tu fuis, il aura la capacité de repérer les gens qui portent le même sang que toi. Voilà pourquoi il y a de ces personnes qui dorment la nuit, mais ils rêvent comme s'il y a des gens qui le poursuivent. Il rêve parfois, les gens discutent de tout autour de lui. Il rêve parfois, les gens l'appellent, mais ne voient personne. Pourquoi on t'appelle? Parce qu'on est en train de te chercher, parce qu'il y a quelqu'un qui porte le même sang que toi, mais le sang est déposé quelque part. Le sang est déposé quelque part. Je prie au nom de Jésus, si ton sang se retrouve quelque part, au son de ma voix, que cela soit libéré au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est allé voir un féticheur pour le succès, l'élévation, et les gens te poursuivent et te recherchent, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur et la grâce de Dieu soit ton partage. Tu n'as pas dit Amen. Dis-moi Amen que je te prêche. Dis-moi Amen que je te prêche. Dis-moi Amen que je te prêche. Kuraba shatalaba ide kereba. Mantalaba laba ide keredo shatalaba. Mantura kaparaba ide sote. Mantura kaparanda sutalaga. Mamparaba ide kentola gaba. Je prie que cela soit libéré. Je prie que cela soit libéré. Je prie que cela soit libéré. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Sois libéré. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que cela soit libéré. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit libéré par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que cela soit libéré en ta faveur. Je parle comme un prophète. Que cela soit libéré. C'est que la première voie, la destinée d'une famille peut être vendue parce qu'il y a quelqu'un qui a mis le pied là où il ne fallait pas mettre. Vous qui avez l'habitude, vous avez l'habitude, lorsque vous avez perdu quelque chose, d'aller consulter le féticheur, d'aller voir le marabout. Bien aimé, je vous dis, c'est une bonne chose. Mais écoutez-moi, la Bible dit, tous les lieux foulera le plan de votre pied. Je vous les donne en possession. Donc Dieu donne la possession en faveur du pied. Je répète encore, Dieu donne la possession, mais moyennant les pieds. C'est que le pied a la capacité de te donner la possession. C'est que quoi? Dieu libère la possession à ta faveur, mais au travers les empreintes de tes pieds. C'est-à-dire que le pied a un pouvoir de l'identification. Là où tu places tes pieds, ça peut t'identifier. Il y a des personnes aujourd'hui, leurs enfants tombent malades à tout moment. Ils se demandent pourquoi. Bien aimé, souviens-toi là où tu as mis tes pieds. Les empreintes de tes pieds se retrouvent quelque part. Les empreintes de tes pieds se retrouvent quelque part. Et ça devient comme une porte ouverte pour que les sorciers puissent atteindre ta destinée. Je fasse cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Je fasse cela au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. C'est que la famille peut être vendue par une erreur. Alléluia. Quelqu'un peut faire une erreur,
mais cela peut tuer, cela peut ouvrir une porte de génération en génération. Et la Bible dit, lorsque Josué vient voir Akan, ils ont vu que la chose était cachée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont tué Akan. Mais je sais que Dieu est un Dieu de miséricorde. Pourquoi Dieu n'a pas épargné Akan? Mais pourquoi on l'a tué? Il y a certaines personnes dans ta vie, tant qu'ils sont vivants, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Parce que dans les familles, il y a des personnes qui sont des portes de la malédiction, des porteurs de malédiction. Tant que la personne est vivante, il ne peut jamais vous laisser en paix. Voilà pourquoi je donne David raison. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, que David était un berger. Et dans la bergerie, à tout moment, il y avait un lion qui venait, qui prendrait une brebis et partait avec. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, David a poursuivi les lions et il dévora les lions. Pourquoi il a dévoré les lions? Parce que tant que les lions seront présents, la bergerie sera en danger. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des personnes qui doivent mourir pour que ta destinée commence à prendre un autre élan. Il y a des gens qui doivent quitter sur ton chemin pour que l'éclat de ton étoile commence à briller. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le trône très élevé de l'Éternel Dieu. Dans Ésaïe, lorsque le roi Osias meurt, c'est alors que Ésaïe voit maintenant le trône. Il y a des personnes qui doivent mourir dans ta famille pour que ton trône commence pour que ton trône s'approche vers toi. Il y a des gens qui doivent tomber. Il y a des gens qui doivent quitter ton chemin. Il y a des gens qui doivent quitter ton travail. Il y a des gens qui doivent quitter dans ta parcelle. Il y a des gens qui doivent changer de quartier. Tant qu'ils sont dans ce travail, dans ton bureau, tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. Il y a des gens qui cherchent les enfants aujourd'hui. Mais quelques années passées, qu'est-ce que tu as eu à faire? Qu'est-ce que ta maman a fait? Qu'est-ce que ta grand-mère a fait? Ce que nous faisons, la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Qu'est-ce que ta famille a eu à faire? Et ma prière pour toi aujourd'hui, que Dieu libère ta vie et ta famille. Là où tu es, que Dieu libère ta famille. S'il y a tes enfants qui sont à danger, s'il y a quelqu'un au village qui appelle les noms de tes enfants, si tes enfants n'arrivent plus à dormir la nuit, ils attendent quelqu'un l'appeler, ils attendent des menaces, je prie et je déclare que le feu de Dieu commence à brûler ces choses au nom de Jésus-Christ. S'il y a un hôtel, il y a un hôtel de la sorcellerie où on réclame tes enfants, je dis que dans tes entrailles, tu ne perdras aucun enfant. Je dis dans tes entrailles, tu ne perdras aucun enfant. S'il y a des sorciers qui cherchent à atteindre tes enfants, je suis en train de parler comme un prophète. Tes enfants ne seront pas sacrifiés. S'il y a quelqu'un, un politicien, s'il y a quelqu'un élevé qui cherche à sacrifier tes enfants, à sacrifier tes soeurs, je dis le sang de tes soeurs ne sera pas donné pour la promotion de quelqu'un. Si cette personne veut le sang, il doit aller à la croix. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un 2000 ans passés qui a versé le sang pour toi. Et si cette personne a besoin de sang, il doit prendre le sang de Jésus. Ce n'est pas ton sang qu'on va utiliser. Je parle comme un prophète. Je le prophétise dans ta vie que le sang de tes enfants ne seront jamais sacrifiés. Prie avec moi. Première des choses, tu vas dire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur Dieu des armées, toutes les personnes qui se lèvent dans le noir, et cherchent à étouffer ma destinée, cherchent à étouffer ma vie, tu vas dire à Dieu maintenant que cette personne tombe, que cette personne tombe, que cette personne tombe, que cette personne tombe. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Tu vas dire à Dieu. Prie avec moi, prie avec moi. Tu vas prier avec moi, prie avec moi. Tu vas dire à Dieu. S'il y a une personne dans le noir qui cherche à m'étouffer, qui cherche à fermer ma destinée, que cela soit libéré, que cela soit libéré, que cela soit libéré. Je leur dis, prie pour tes enfants, prie pour ta famille. Personne ne peut sacrifier mes enfants. Personne ne peut tuer mes enfants. Personne ne peut détruire mes enfants. Même si je n'ai pas encore mis au monde, mes enfants seront surveillés. Mes enfants seront au Kalobarabahide. Prie l'Éternel Dieu. Priez. Prie
Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Tes enfants ne seront jamais sacrifiés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu, deuxième requête. Tu vas dire à Dieu, je n'ai pas fait des ristournes avec ma famille. Je n'ai pas fait des ristournes avec ma famille. Je n'ai pas fait des alliances sataniques avec ma famille. S'il y a quelqu'un qui a fait des erreurs, s'il y a quelqu'un qui a touché à la magie, au fétichisme, et il cherche à sacrifier mes enfants, il cherche à sacrifier mes frères et mes soeurs, tu vas dire à Dieu que le sang de Jésus commence à garder ta famille, commence à garder tes frères, commence à garder tes soeurs. Élève ta voix, commence à prier que le sang de l'agneau, le sang de Jésus garde tes soeurs, garde tes frères, tes enfants, que cela commence à se faire maintenant. Il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas la mort. Personne ne te tuera, personne ne te tuera, personne ne te tuera. Personne ne te tuera, personne ne te tuera, personne ne te tuera, personne ne te tuera. Prie, prie l'Éternel Dieu, personne ne te tuera au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. La barabaïde kelebash. Mantalagaïde. Je prie pour toi. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Et que Dieu te garde. Ainsi que ta famille. Je suis en train de voir pendant que je parle ici. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois une femme que Dieu est en train de donner la victoire. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois une femme qui sort devant moi. Mais je vois cette femme avoir comme 4 enfants. Mais pendant que je parle de 4 enfants, je vis comme un enfant mourir, comme un garçon mourir. Et je vis cette dame rester avec 3 enfants. Et l'Éternel Dieu est en train de me dire, même pendant que la personne regarde ces vidéos, c'est derrière toi tu rêves encore. Et les gens te disent encore que tu vas encore perdre un enfant. Mais Dieu me dit ceci. Il y a eu un combat au niveau au niveau de votre village. Et Dieu me dit pendant que je suis en train de parler, je vois cela commence à tomber maintenant. Pourquoi commencer à tomber? Parce que je suis en train de voir les jours de ton mariage. Il y a eu comme quelqu'un, comme l'oncle, je vois comme un homme comme ça, oncle, avec une personne qui a eu à discuter sur le mariage, sur la dot. La personne a eu tellement à discuter et je vis sur cette discussion, la personne s'est levée et sortir et partir. Et Dieu me dit qu'à partir de ce jour-là, je vis une porte de perte s'ouvrir. Mais pendant que je suis en train de parler, je vis cette porte être fermée. Dieu me dit que tu ne perdras plus l'enfant, tu ne perdras plus les enfants au nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu t'accompagne. Je vois quelqu'un, je vois quelqu'un, je vois quelqu'un qu'on combat dans le domaine du travail. Je vois une personne dans son bureau, je vois comme une table, je vois comme, il y a comme 3 tables, mais son table c'est comme au milieu, c'est comme au milieu, c'est comme je vois une machine, je vois comme des papiers, il y a comme 3 tables dans un bureau, il y a comme 3 tables, je vois c'est une dame en fait, c'est une dame, j'entends dans mon esprit comme Ursule. Dieu me dit ceci, que Dieu est en train de t'accorder la victoire dans le domaine du travail. Parce que je suis en train de voir comme des personnes se comploter contre toi, mais créer comme, parce que pendant que je suis en train même de parler, je suis en train de voir comme la semaine qui vient de passer, je vois comme des douleurs au niveau de la hanche et au niveau de tes pieds, comme prendre la décision pour ne plus aller au travail. Mais Dieu me dit pendant que je suis en train de parler que Dieu vient de t'accorder la victoire. Ainsi les problèmes qui te dérangeaient liés au mariage, Dieu vient de les résoudre maintenant. Et que la faveur et la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. C'est notre première partie de l'enseignement. Une famille ayant une destinée vendue. Et nous sommes en train de parler sur ça pour faire découvrir beaucoup de choses spirituelles, mais aussi physiques, qui va vous permettre de connaître des choses spirituelles. Ce n'était que le début. On a eu juste à parler un peu là, juste pour expliquer. Et j'ose croire qu'après ça, nous allons encore entrer dans la profondeur des enseignements et je vous assure que ça sera fort. Dieu nous fera du bien. Alors si c'est ta première fois de passer sur notre direct sur YouTube, alors abonnez-vous.